De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Vous êtes avec nous pour De quoi je me mêle et vous faites bien les amis, vous le savez. Chaque vendredi, une heure entière dédiée aux nouvelles technologies. Sur rmc.fr la version audio et la version vidéo qui vous attend sur 01net TV. Victor Jakimovic est là. Salut Victor. Salut François. Avec un spécial domotique maison aujourd'hui, maison connectée avec beaucoup de nouveautés. Il y a un peu de sport quand même à la fin. Voilà, histoire de faire croire aux gens qui nous regardent qu'on n'est pas que tout le temps sur le canapé, on sort un peu pour faire du sport. Il paraît. On est d'accord. On va commencer par Arlo et Netgear. Vous savez qu'Arlo, voilà, c'est on va dire une marque de caméra de surveillance pour Netgear. C'est absolument. Ça, avec tout un c'est écosystème. C'est une boîte qu'ils ont rachetée il y a quelque temps, qui avait inventé, et on en a parlé ici, des caméras de surveillance n'ayant pas besoin de courant électrique. Voilà, c'était l'année dernière, je pense, pratiquement jour pour jour. Ces petites caméras qui ont été vraiment le coup de cœur de 01net pendant pas mal de mois. Qui sont toujours le mien. Avec des piles à l'intérieur, vous les posez n'importe où, c'est connecté à votre box par le biais d'une box et vous avez donc de la vidéosurveillance. Mais ça entraîne des limites. Ça entraîne qu'on n'est pas en 1080p parce que ça boufferait trop d'énergie, ce serait trop lourd. C'est que du 720, oui. Ça entraîne qu'il n'y a pas de son, ni dans un sens ni dans l'autre, donc parce que le son, ça ferait encore trop lourd, bon. Donc ça a des limites. Donc Netgear a complété la gamme avec une caméra plus classique, en ce sens qu'elle se branche sur le courant, mais qu'à partir de là, on peut, quand elle est connectée en Wi-Fi à la box, surveiller tout ce qui se passe avec des contrôles divers autant que variés. C'est simple. Il n'y a plus de détecteur de mouvement comme c'était le cas sur la précédente, mais c'est désormais un détecteur de mouvement par le signal vidéo, sur le signal vidéo, et vous pouvez définir des zones dans lesquelles vous voulez que ce soit actif et d'autres pas. D'accord, si par exemple il y a un bout de parking que vous filmez et qu'il y a des voitures qui passent, voilà, vous désactivez en fait cette partie-là. Il faut enlever la partie pas intéressante. Là on est en 1080p maintenant. Et là on est désormais en 1080p avec une excellente qualité d'image, une toute petite caméra. Il y a un tout petit micro là. Fourni avec sa fixation, pratique, simple. Un petit bouton sur le côté avec reset, synchronisation. Voilà. On est connecté en USB pour l'alimentation. Bien entendu. Et le petit pied qui va avec. Qui permet de la suspendre, de le fixer, qui est magnétique en plus. Enfin bon, c'est très bien foutu. Ça s'adapte au reste du système Arlo, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'aller charger une nouvelle appli. Oui. Ça s'intègre dans l'appli existante. Et donc moi, en Bretagne, elle va prendre le relais, je pense, et le complément des Arlo qui sont sur mon toit. Mais alors, juste un truc, c'est que sur votre toit, là, où vous n'avez pas d'électricité, comment vous allez faire pour la brancher? Ah non, mais il y a les autres sur qui le resteront toit. sur le toit. Et celle-là qui ira à l'intérieur. Allez, on enchaîne avec une autre caméra. Regardez, elle est là. Hop, j'ai failli la casser, dites donc. Sauf que c'est plus qu'une caméra. C'est en réalité tout un système de surveillance, tout un pack de surveillance. Là, c'est D-Link, on est chez D-Link. Voilà, il y a tout ça. Il y a tout ça, et j'ai choisi ce tout ça parce que c'est le moins cher, à ma connaissance, du tout ça ensemble. C'est un système de surveillance complet où on a le hub classique. Ça, c'est la centrale, en quelque sorte. La centrale qui va se relier à la box avec les prises qui vont bien. Très simplement, l'application est simple. On a la sirène qui fait un peu de bruit. Vaut mieux pas le mettre trop près de ses oreilles. Oui, ça avertit les voisins, quoi. On a livré avec le petit capteur. Connecté en Z-Wave. Vous savez que j'adore le Z-Wave, qui est cette norme. Vous êtes comme Jérôme Colombin, mon camarade. Qui permet de faire fonctionner. C'est moi qui lui ai présenté la dame, d'ailleurs. Ça vous a beaucoup rapproché, d'ailleurs, cette norme. Absolument. Bon. Donc, ce petit capteur qui est tout à la fois un détecteur de mouvement, mais aussi de température et de luminosité, et la caméra que vous teniez en main et que vous venez de reposer, et le tout qui s'appelle DCH107KT est vendu 250 €, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble pour ce qui est d'habitude
Oui. le prix pratiquement de la caméra. Oui, parce que rappelons que la caméra Arlo dont on parlait tout à l'heure, c'est 220 €. C'est 220 €. Et on n'a que la caméra. Absolument. Alors, bon, Et on n'a que la caméra. Voilà, là, on est peut-être... Alors elle est Voilà. meilleure, elle est bon. Mais bon, voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais ça marche très Et très alors, ce qui est bien. bien, c'est qu'on peut rajouter d'autres Et accessoires. on Il y a rajoute tout un écosystème. tous les modules, absolument. Il y a du détecteur de fumée, Oui. détecteur de fuite d'eau, ou détecteur d'ouverture de porte ou de fenêtre, détecteur de mouvement, des prises de courant télécommandées. Tout ça en Z-Wave, dont je vous rappelle que l'intérêt, c'est qu'on met les produits en relais les uns les autres, ce qui permet de porter la distance de communication à plus que d'habitude, plus que d'autres systèmes, et puis qui est un standard Z-Wave, si bien qu'on trouve des accessoires dans d'autres marques. J'ai essayé, par exemple, de mettre mon capteur d'Evolo. On a parlé ici en son temps d'une petite station d'Evolo. Le capteur d'Evolo Z-Wave, je l'ai installé dessus, ça marche parfaitement bien. Ah, c'est cool. Très bien, voilà, pour D-Link. Tout à fait intéressant. On enchaîne avec un Français maintenant, on est toujours dans la maison connectée avec MyFox, Victor. MyFox, alors MyFox, le hub, autrement dit la centrale de MyFox, c'est cette toute petite chose ridicule. Voilà, c'est la même chose que c'est un petit peu plus gros qui se branche directement sur le courant quand on a mis la bonne prise qui va bien, et où il y a particularité aucune prise de type RJ45 ou quoi que ce soit. Non, il n'y a rien du tout. Ça fonctionne en se connectant directement au Wi-Fi avec votre box. D'accord. Donc pas de fil, ce qui veut dire qu'on peut mettre la centrale ailleurs, pas tout près de la centrale, et quand je dis ailleurs, c'est la mettre mieux par rapport à la portée des caméras, des accessoires, Exactement. etc. Non, mais ce qui est génial aussi, c'est que voilà, on n'a pas de fil, on peut la mettre derrière un meuble, etc. Voilà, c'est vrai qu'en général, ces trucs-là, c'est gros. Là, elle est invisible. Elle est invisible. Ce qui est beaucoup, beaucoup moins invisible et qui est livré avec, c'est la sirène. Alors tout à l'heure, pour D-Link, je vous disais que la sirène faisait un peu de bruit. Celle-là, ça doit y aller, non ? Celle-là, c'est complètement dingue. Elle est très belle, cette sirène, superbe fabrication. D-Link, on était dans le pas cher. Oui, là, on est dans le plutôt un peu cher, mais très, très, très bien foutu. Donc ça, on l'accroche sur le mur, par exemple. Ah oui, c'est lourd. Hein. Ah oui. Ah, on l'accroche sur le mur, on le pose sur une table, c'est livré bien entendu avec le support que là j'ai démonté. Mais bon, ça fait effectivement du bruit. Et alors, la particularité du système MyFox, c'est qu'il fonctionne avec ce qu'ils appellent des IntelliTags, c'est-à-dire des petits capteurs qui détectent les mouvements. Autrement dit, vous collez ça sur une porte. Dès qu'il y a une vibration qui est, on va dire, pas normale, absolument, l'appareil va envoyer une vibration, un changement de position. D'accord. L'appareil va, l'IntelliTag, il envoie ça à la centrale et à la sirène. Qui balance sur la sirène. D'accord. Particularité de ces IntelliTags, c'est pour ça qu'il y a le mot Intelli devant, c'est qu'ils sont capables de différencier le type de vibration. Oui. Je claque une porte, il ne va pas sonner, mais en revanche, il y a un gars qui attaque. Vient trifouiller un certain temps, il va se passer quelque chose. D'accord. Moyennant quoi, on est prévenu éventuellement avant même que l'effraction ne soit commise. Oui, parce que peut-être qu'il n'a pas eu le temps encore d'ouvrir la porte. C'est pas idiot. C'est pas mal ça. Autre élément fourni avec cette centrale, ce petit badge que chacun peut porter et qui fait en sorte qu'on peut commander à partir d'ici éventuellement la mise en fonction, mais que ça le fait automatiquement. Les badges sont reconnus, sont nominatifs. Donc, madame rentre à la maison, le badge va dire « Tiens, c'est le badge de madame, je me déconnecte. » D'accord. Et ceci, quand elle est encore de l'autre côté de la porte. Ok. Oui, c'est pratique. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de désactiver manuellement une alarme. Là, ça se fait à partir du moment où je rentre. Automatiquement. Et inversement, quand il constate qu'il n'y a plus de badge à l'intérieur, la centrale se met automatiquement. Pas mal. Et il y a enfin la caméra, donc qui a cette particularité importante d'avoir un volet d'obturation qui préserve la vie privée lorsqu'on n'est pas en centrale d'alarme. On l'a vu tout à l'heure, cette petite caméra MyFox. Alors, tout ça n'est pas totalement nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que désormais, la caméra, on peut s'en servir sans abonnement, auquel cas on n'aura droit qu'au
au direct. D'accord. On ne pourra pas stocker de la vidéo On ne enregistrée. pourra pas stocker de la vidéo enregistrée. Et que MyFox a également baissé des tarifs ou amené des tarifs intéressants. L'abonnement 5 € par mois permet 1 jour d'historique vidéo, Oui. permet l'alerte sur les communautés, l'envoi de SMS, etc. L'abonnement Gold pour 10 € permet de l'assistance intervention en plus. On ne va pas détailler tous les abonnements parce qu'on Non, va mais avoir un moment, mais c'est bien, mais ça c'est pas mal. marche et Et c'est pas Ça cher. coûte combien, Victor, en tout Alors, et c'est pas 300, on est cher, à 300 l'abonnement € là, est pas cher. L'abonnement est pas cher. La centrale d'alarme coûte 300 €, D'accord. ce qui, là, n'est pas spécialement bon marché, et la caméra 200. Mais il y a des promos sur la caméra. Maintenant, un petit carré, les amis. Tout petit carré. Alors tout à l'heure, Victor a essayé de me coller. Il m'a dit, mais qu'est-ce que ça peut bien être, ça, François? Eh ouais. Bah écoutez, j'étais pas loin, mais j'avais pas tout bon, hein. Un petit carré qu'on va brancher, en fait, sur notre box ou sur notre prise téléphonique. Les deux. Oui. Sur notre box et sur notre prise téléphonique. Et pourquoi, Victor, on va brancher Et ça sur la pourquoi box et sur la prise Eh téléphonique? bien, pour une chose très simple, c'est faire en sorte que votre mobile soit pris, soit considéré par votre box comme étant un fixe. Autrement dit, on vous appelle, vous êtes chez vous, on vous appelle sur le fixe, vous prenez votre mobile parce qu'il est à côté de vous alors que l'autre il est à l'autre bout de la pièce, Et je peux décrocher. et vous allez décrocher et répondre sur le fixe. Ça marche comment? C'est du Wi-Fi? C'est là du Wi-Fi. D'accord. Hein, ça, c'est une Bon. première chose. Deuxième chose, ça, c'est du confort. Deuxième chose qui peut être plus intéressante sur le plan de la tarification. Vous voulez appeler votre fils qui habite en Chine, c'est mon cas. Oui. Si je l'abandonne, si je l'appelle sur le portable, ça me coûte, je vous dirai, bah, Enfin, tout dépend des abonnements que vous avez, tout dépend chez qui vous êtes, mais c'est vrai que ça peut être cher. oui. Alors que là, je peux prendre l'appli, passer par en fait l'abonnement Je passe fixe, par l'appli, qui en général propose de l'illimité même à l'étranger. La gratuité en ce qui concerne la Chine. D'accord. La portée est bonne pour tout l'appartement, ça fonctionne? Faut pas être trop loin de la Wi-Fi, c'est toujours pareil. D'accord. Et on est à 99 €. Hein, Victor. Voilà. Et autre facteur, je sors dehors, et on m'appelle sur le fixe, je suis prévenu que j'ai un appel sur le fixe. Voilà. Donc voilà, c'est bien. C'est pas mal. C'est Swiss Voice qui fait ça, qui est une boîte plus ou moins française, qui s'appelle aussi Invoxia. Bon, maintenant, il est temps de faire du sport avant d'aller se reposer, mon cher Victor. Et vous avez 2 trucs pour nous. On va commencer Plein par de trucs. PIC. Mais c'est la même chose. Ça, c'est PIC. Ça, c'est un capteur, c'est un multicapteur. Dedans, on capte, il y a une demi-douzaine de capteurs, voire plus, qui captent tous les axes, tous les mouvements, tous les n'importe quoi. Ouais. Donc, c'est un super bracelet connecté, quoi. Ah, c'est plus que ça. C'est vraiment, D'accord. on est capable de faire n'importe quoi. Et donc, ce PIC, les gens qui font ça ont signé avec un certain nombre de grands noms du sport, à savoir Rossignol pour le ski, Babola pour le tennis et Mobity pour le golf, de façon à vendre des kits qui permettent d'utiliser ce capteur et de mesurer des choses absolument extraordinaires. Vous mesurez la longueur du saut que vous allez faire à ski, vous mesurez le swing que vous avez fait avec le capteur, avec le club numéro machin, parce que chaque club est identifié en NFC. C'est pas mal ça pour les sportifs. Alors, bon, les sportifs du dimanche, ça n'a peut-être pas de sens, mais pour un mec qui commence à être de bon niveau, puis pour améliorer, ça peut avoir du sens. Pour apprendre, pour améliorer son sport. Parce que la mesure du score, la mesure de la performance est un moyen de l'apprentissage, c'est évident. Donc si j'ai bien compris, ça, c'est l'appareil en commun de tous les accessoires. C'est-à-dire qu'il nous faut ça. Il faut ça, obligatoirement. C'est toujours vendu avec des accessoires. Un accessoire. Donc ça, par exemple, sur une raquette de tennis, je vais l'accrocher sur la raquette. Ça vous coûtera à ce moment-là 178 € avec l'accessoire tennis. D'accord. 198 avec le ski. Si vous n'achetiez que on le met dans les chaussures de ski. Pour le ski, on le met dans les chaussures de ski. On l'accroche sur les skis. D'accord. Et là, effectivement, on va mesurer des trucs dingues. La vitesse pour passer de quart à quart. C'est incroyable. Donc l'accélération.
Et pour le golf, on est à 269 €. Alors là, c'est un petit peu plus cher. Mais une fois qu'on a le pic, on peut acheter l'accessoire sol, Ouais. qui est évidemment moins cher. Pour le golf, par exemple, avec tout de quoi marquer tous les clubs, on est pour cette partie-là seul, quand on a déjà le pic, à 119 €. Voilà, pourquoi pas, si vous êtes un fan de sport avec les beaux jours qui reviennent. Pour là, les sportifs, c'est super bien. Ça s'écrit PIQ et c'est Made in France, monsieur. En plus, regardez, ça clignote là. Attendez, on le met là, hop, je sais pas si on va, oui, ça clignote. Il y a un petit afficheur intégré. Il y a un petit afficheur en plus. Victor, merci. De rien, François. Victor Jakimovic, vous le savez, dans De quoi je mêle régulièrement. De quoi je mêle est terminé. On se retrouve vendredi prochain. Vous le savez, on est là chaque vendredi sur rmc.fr et sur 01net TV le vendredi après-midi. Donc, bon week-end à vous toutes et à vous tous. F Sorel pour mon Twitter, la page Facebook de quoi je me mêle. On vous attend. Vous pouvez nous rejoindre. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.